à toutes, on se retrouve ici pour l'étape couture montage du sac. Donc vous avez pour l'instant les deux panneaux devant et dos avec du coup le patchwork réalisé et le matelassage qui a été fait aussi. Donc maintenant on passe sur du sac, c'est tout de suite. On va commencer par créer les petites pattes qui sont sur les côtés et à l'intérieur. Pour ce faire, on va prendre les carrés que vous avez, enfin les rectangles que vous avez coupés. Ceux-là font 5 par 6 et ceux-là font 4 par 7. On va faire un petit rentré de 1 cm de chaque côté des 4 morceaux que l'on va marquer au fer avant ensuite de les assembler 2 par 2. Donc vous faites ça et on se retrouve juste après. Alors voici ce que ça donne. Donc vous avez les 4 morceaux où vous avez fait du coup sur le plus long côté un petit rentré d'environ 1 cm. Donc vous les prenez 2 par 2 et vous allez les installer du coup envers contre envers. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir surpiquer ici de ce côté et de l'autre côté. Du coup, chaque bord à quelques millimètres du bord. Voilà, pour créer la petite patte qui ensuite sera pliée et puis prise dans les coutures. Pour surpiquer, je vous conseille d'allonger votre point à 3 mm. Ça va vous faire des points beaucoup plus jolis. Et vous pouvez soit piquer de la même couleur que le tissu, soit décider de faire une couleur contrastante. C'est comme vous le souhaitez. Donc, je vous laisse faire ça. On se retrouve juste après. Alors, du coup, voici mon réglage. Donc, vous voyez, moi, j'allonge à 3. Et ensuite, je décale mon aiguille et j'utilise le pied de biche fermeture éclair. Donc ça, c'est une petite astuce qui va vous aider en fait à piquer au plus près du bord et à être régulière. Voilà. Écoutez, je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Alors, ça y est, les petites pattes du coup sont assemblées. Vous voyez, donc j'ai fait des petites surpiqûres. Donc là, on les voit mieux parce que je les ai fait en fil contrastant. Du coup, les plus fines vont aller à l'intérieur, donc on va pas les installer tout de suite. Et les plus épaisses iront à l'extérieur. Alors, dans les plus épaisses, on va glisser en fait, vous voyez cet anneau qui va ensuite nous permettre d'attacher les sangles qui seront toutes amovibles. Donc du coup, ça va donner ça. Maintenant, on va passer à la préparation des extérieurs et intérieurs. On passe à la préparation des intérieurs et extérieurs. Donc, pour commencer, on va préparer du coup le dégagement qui va se faire ici. Donc, on va faire 2 carrés de 5 par 5 cm que l'on va marquer parce que en fonction du matelassage que vous aurez fait, vous voyez, ça peut éventuellement couper des lignes de matelassage. Donc dans ce cas là on va devoir faire une petite surpiqûre juste au dessus pour pouvoir arrêter la couture, sinon votre couture de matelassage elle va se défaire. Voilà, le temps que vous installiez les étiquettes, enfin bref, tout ce que vous avez à faire avant d'assembler ces deux parties là, ça risque de se défaire. Donc c'est pour ça qu'on d'abord on dessine, ensuite on surpique pour bien arrêter les coutures qui auraient besoin de l'être, et après on pourra vider cette pièce là. Du coup voilà, vous prenez un stylo effaçable à la chaleur et vous marquez bien du coup le carré de 5 par 5. C'est en fait ce carré là qui va nous permettre de d'avoir un fond un peu large. Donc le voici. Donc là c'est pareil, vous voyez, ça va couper ici, donc il va falloir que je fasse une petite surpiqûre. Je réalise la même chose de l'autre côté. Et ici aussi. Donc là c'est pareil, on voit que je vais avoir donc des lignes à surpiquer juste ici et juste ici, parce que sinon ça va se couper. Et on fait exactement la même chose sur la doublure. Voilà, pour avoir deux morceaux identiques, en tout cas au niveau du fond.
Alors voilà, vous voyez, j'ai réalisé des petites surpiqûres, ça, dans la marge de couture pour éviter effectivement que ça se défasse. Et dans la marge de couture pour qu'ensuite, eh bien, on ne les voit plus. Donc vraiment à 5 mm du trait que vous avez fait. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à couper, que ce soit au cutter ou au ciseau, c'est exactement la même chose. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Ça n'a absolument aucune incidence sur votre travail. Donc il y a ceci à faire. Et ensuite, vous faites la même chose sur le morceau de doublure. Voilà, donc cette doublure, c'est un petit morceau qui me restait. Dans le kit, effectivement, je vais vous mettre des morceaux de doublure de Flower Posh, puisque je ne mets pas complètement la largeur du tissu, ce qui me laisse des petits coupons de 30 par 30, et du coup j'ai travaillé la doublure par rapport à ça. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite et c'est normal, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc je vous laisse faire les découpes. Alors avant d'assembler endroit contre endroit les deux morceaux extérieurs, il va falloir faire certaines petites choses. Donc on va commencer par positionner les étiquettes. Alors, pour la petite, comme celle-ci, moi, vous voyez, je me suis pris ça comme point de repère. Donc, je la positionne de ce côté. Donc, en gros, elle est à 5 cm, vous voyez, du bas. La grande étiquette, moi je l'ai positionnée ici, mais après vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de la mettre ici, vous pouvez la mettre ici aussi. Enfin bref, ça à vous de voir. Donc là, je vais la positionner à 2 cm du bas ici. Et je le centre en fait dans ma surpiqûre. Et ensuite, vous avez les deux petites pattes que l'on a faites tout à l'heure, dans laquelle on a mis les anneaux. Je vais les mettre à 14 cm du bord là, donc 14 ici, et pareil, je prends ma règle, je me mets à 14 cm et je monte, je positionne ma petite patte. Voilà, donc tout ça, vous allez les surpiquer ici dans la marge de couture, ici aussi dans la marge de couture, et puis là, vous allez la surpiquer ici. Donc soit vous épinglez, soit vous pouvez aussi utiliser de la colle comme ceci pour coller votre étiquette et qu'elle ne bouge pas le temps que vous la piquiez. Donc on allonge le point toujours à 3 mm. On a de l'épaisseur avec le molleton. Donc on fait ça. Et une fois qu'on aura fait ça, donc le devant, si vous décidez que c'est le devant, après elle se porte dans tous les sens, de toutes les manières, sera prêt. Et on pourra assembler les deux parties. Donc je vous laisse surpiquer tout ça et on se retrouve après. Ça y est, donc tout a été surpiqué dans la marge de couture. Je vous les ai fait en couleur pour que vous puissiez voir. Et l'étiquette a été du coup surpiquée elle aussi pour qu'elle reste en place. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que vous allez donc repérer le milieu. Donc le milieu, si tout s'est bien passé, c'est bien ici. Parce que voilà, tout est identique. Donc le milieu. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez tracer un petit repère à 1 cm du bord haut. Puis un autre repère, là je l'ai fait ici, à 1 cm du repère précédent. Et un autre repère encore à 1 cm du repère suivant. Donc en gros, vous allez marquer 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc vous allez ensuite prendre le bouton pression. Et le bouton pression, en fait, on va le mettre au milieu. Donc de la marque qui est entre le 3 et le 1 cm. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai fait faire 3 repères. C'est pour que vous puissiez positionner correctement donc votre bouton pression. Donc vous allez juste bien appuyer. Vous allez voir que ça vous fait deux petites marques. Et là, vous allez légèrement couper. Alors soit à l'aide d'un mini cutter, soit avec un petit ciseau pour pouvoir faire passer en fait les deux petites
du coup pointes là qui sont ici. Et ensuite, vous allez plaquer ce morceau derrière et puis écarter ou refermer comme vous voulez. Moi, je les écarte. Les 2 fiches qui sont ici. Voilà. Donc, c'est tout simple à faire. Donc, il faut vraiment pas que ça touche le 1 cm. Il faut pas que ça touche... bon, là, c'est pas très grave, mais il faut vraiment pas que ça touche le 1 parce que sinon, bah, vous allez vous retrouver à coudre sur le bouton pression et ça risquerait de casser votre aiguille. Voilà, donc faites bien attention. Les repères les plus importants, c'est celui qui a 1 cm du haut et celui qui a 3 cm. Celui de 2 vous permet de centrer correctement votre bouton pression. J'ai repéré là les deux petites marques que ça m'a fait. Et là, je vais juste plier et du coup je vais faire une petite encoche au niveau des petites marques. Donc là ça m'a fait 2 petites encoches et du coup je vais aller hop trouer derrière le molleton. Il faut vraiment que ça transperce et ensuite hop, vous voyez, je l'ai positionné. Donc il est bien entre le repère 3 et le repère 1 cm. Et ensuite, je mets la fiche. Et là, j'écarte parce que je trouve ça plus facile. Hop. Voilà. Donc la pression est posée. Et je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. Voilà. Bah, du coup, je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Les deux sont mises. Maintenant, l'extérieur est prêt. Donc, on va pouvoir bien mettre les 2 morceaux endroit contre endroit. Vous voyez, hop, vous pouvez même les fermer à ce niveau-là. Ils vont totalement s'emboîter l'un à l'autre. Et du coup, vous allez pouvoir piquer ici 1 cm de chaque côté. Piquer aussi le fond. Voilà, puis ça vous permet de vérifier qu'ils ont exactement la même taille. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recouper légèrement pour que vous ayez exactement 2 morceaux identiques. C'est très important. Voilà, pour pas vous embêter sur la couture. Et une fois qu'on aura fait donc ici et puis le fond aussi à 1 cm, on va pouvoir s'occuper des côtés, mais je reviendrai vers vous pour ça. Et vous pensez à allonger toujours votre point au moins à 3 mm parce que pareil, on est sur de l'épaisseur, sinon votre machine ne va pas aimer du tout. Donc je vous laisse coudre ça et on se retrouve juste après. Voici les morceaux cousus. Maintenant, il faut faire du coup là le côté. Donc pour faire les côtés, ce que vous faites, donc en fait, en gros, c'est vous allez ouvrir et écraser. Donc là, vous allez ouvrir vos marges de couture. Vous allez bien les mettre l'une en face de l'autre. Et vous allez épingler dans la couture pour avoir, eh bien, écoutez, une jolie finition. Donc voilà, donc l'idée c'est de piquer là et de ressortir effectivement bien au milieu à ce niveau-là. Ensuite, ça sera bien plat comme ceci. Et après, eh ben, du coup, vous allez pouvoir coudre. Donc vous allez vous positionner sous la machine à coudre et vous allez faire piquer, faire votre couture de côté. Et on aura comme ça le sac extérieur et on fera la même chose du coup des 2 côtés. Tout simplement. Donc là, je vous montre. Donc je les ai bien mis l'un en face de l'autre. Du coup, je vais bien piquer au centre. Et n'hésitez pas à écarter légèrement pour bien visualiser où vous êtes. Ça va vous permettre d'avoir de la précision. Et en fait, c'est tout ce qu'il vous faut ici. C'est vraiment de la précision, rien d'autre. Donc prendre son temps pour bien épingler, pour que ce soit précis. Donc une fois que c'est bien épinglé, il n'y a plus qu'à piquer à 1 cm du bord. Voilà, donc je vous laisse faire ça et on se retrouve juste ensuite. Alors voilà, c'est cousu. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est fait. Alors je vais vous montrer en le retournant ce que ça donne. Voilà.
Donc vous voyez, l'idée c'était ça, d'obtenir une jolie finition juste ici, au niveau des coutures. Voilà. Et donc tout ça c'est grâce à l'épinglage où on prend son temps en fait pour épingler, c'est vraiment la clé. Donc là vous avez l'extérieur du coup du sac qui est prêt. Donc maintenant on va passer à l'intérieur du sac. Alors maintenant on va créer la petite poche qui va venir se mettre ici. Petite poche qui vous permettra soit de mettre une petite clé ou une carte de bus, voilà, comme vous le souhaitez. Du coup, ce que l'on va faire, on va faire d'abord, donc elle fait 12 par 10, donc sur le long côté, on va faire un premier repli, puis un second pour créer un ourlet. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cet ourlet, on viendra replier les côtés et le dessous et la surpiquer. Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle va être faite la poche. Donc on commence par faire l'ourlet qu'on va marquer au fer, un premier repli de 1 cm, puis un second. Alors je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Voici du coup le repli, premier, second, hop, voilà. Là on va surpiquer et pensez bien à allonger votre point, c'est toujours plus joli quand on surpique, vous avez des plus jolis points, donc à 3 mm. Et là, c'est à vous de voir. Soit vous surpiquez en contrastant, soit vous restez sur la couleur que vous avez. Bref, à vous de voir. Donc, on surpique et on se retrouve tout de suite. Moi, j'ai décidé de surpiquer en rose fluo. Puis comme ça, vous voyez bien ce que ça donne. Et donc ensuite, on va, pareil, faire un petit repli de 1 cm au fer. Donc, de chaque côté et du bas. Donc, on commence par ça et puis on se retrouve ensuite. Alors, une fois que du coup c'est fait, on va repérer le milieu d'un des deux morceaux de la doublure, comme ceci. On va se caler à 5 cm du haut. Et pareil, on repère le milieu de la poche et on positionne la poche au milieu à 5 cm du haut. On l'épingle ou on la colle si vous avez préféré coller. Et vous allez surpiquer du coup tout autour des, donc ici, des trois côtés de la poche. Et vous aurez l'ouverture juste là. Utilisez si vous le souhaitez le pied de biche fermeture éclair qui vous permet donc de bien décaler l'aiguille comme on a vu tout à l'heure. C'est une petite astuce, ça vous permet d'être très régulier. Voilà, donc je vous laisse surpiquer tout ça et on se retrouve après. Et voici la poche plaquée donc, qui est réalisée. Elle va vous servir à rentrer une carte ou des petites clés. Vous pouvez même mettre quelques cartes. Donc voilà pour la poche plaquée. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre le second morceau de doublure endroit contre endroit, d'accord. On épingle tout du long et on va piquer donc ici et ici à 1 cm du bord. Et attention pour le fond. Le fond, va falloir laisser un trou pour pouvoir retourner le sac ensuite, quand on va après, parce qu'après on va assembler la doublure. Donc on va se laisser un trou. Donc si on a peur d'oublier, qu'est-ce qu'on fait? On prend un stylo et on va, voilà, se laisser des petites marques pour ne pas oublier de se lisser un trou. Vous voyez, le mien il fait environ 10 cm, 11 cm. Donc à minima, laissez ça. Hop, donc vous allez piquer ici tout du long. Piquer ici tout du long. Et là, vous allez juste piquer là et là. Là, on ne pique pas du tout. On laisse ouvert. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous conseiller. Pas besoin cette fois-ci d'allonger le point, puisqu'on est comme d'habitude, en gros, comme si vous avez l'habitude un peu de coudre, sur du tissu classique. Donc on reste à 2,40 en termes de longueur de point. Point droit. Allez, on y va. Vous faites ça et on se retrouve juste après pour l'étape suivante. Alors voilà, donc c'est cousu. On voit bien que j'ai cousu les deux côtés ici et que là,
j'ai bien laissé du coup une ouverture. Voilà. Quand on va assembler tout à l'heure par le haut, on va pouvoir retourner par le trou qui est juste ici. Alors, avant d'assembler les deux, on va positionner les deux petites pattes qui sont juste ici. Donc, on va les mettre, vous prenez donc le milieu de la patte et vous allez la positionner au milieu de la couture de côté. Donc, vous allez faire ça une première fois. Et puis, vous allez faire la même chose, du coup, de l'autre côté. Et donc, vous allez bien surpiquer ça dans la marge de couture pour pas que ça se voit ensuite. Voilà. Donc, ici, donc là, c'est pareil. On va plier en deux, le positionner juste ici, bien au milieu, et surpiquer dans la marge de couture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller procéder à ceci. Moi, je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Alors, voici le résultat. Donc, c'est bien préfixé. Voilà, ça évitera quand on va assembler les deux morceaux, donc la doublure et le morceau et le sac extérieur. Ça va nous éviter, du coup, d'avoir à penser à bien tenir ensemble les trois morceaux avec la petite patte du coup supplémentaire. Voilà, donc là j'ai recoupé parce que c'était pas tout à fait à hauteur. Donc là ce que l'on va faire, c'est que l'on va assembler endroit contre endroit tout en haut à 1 cm du bord la doublure et le sac. Donc là, il faut bien vérifier que vous avez un tout petit peu plus que 1 cm. Ce qui est parfait. Comme ça, votre aiguille n'ira pas piquer là-dessus. On va assembler endroit contre endroit. Ce qui veut dire que l'on va mettre à l'intérieur le sac de la doublure. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien caler les milieux, l'un en face de l'autre. Voilà. Vous pouvez épingler, soit vous pouvez mettre des petites pinces. Quand on a de l'épaisseur, c'est assez intéressant d'avoir des pinces. Du coup, voilà. Hop, je me mets bien au milieu. Et puis ensuite, je regarde l'autre côté, j'ouvre et je fais la même chose. Je me mets bien, du coup, hop, en face l'un de l'autre. Et ensuite, je vais répartir quelques pinces tout le long. Et puis, je vais piquer à 1 cm environ. Si vous avez peur d'accrocher, faites un petit peu plus petit que 1 cm. De toutes les manières, il va falloir aller doucement quand vous arrivez à ce niveau-là pour être sûr de ne pas vous être trompé et de ne pas piquer sur votre pression, auquel cas vous casseriez votre aiguille de votre machine. Donc faites bien attention, allez-y doucement. Donc là, toujours, moi j'allonge toujours le point parce qu'on est sur on a un peu d'épaisseur, donc je vais coudre à 3 mm. Utilisez le bras libre de votre machine à coudre. Voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est. On y va. Alors, le bras libre de la machine à coudre, c'est ceci. Donc, vous enlevez votre plateau. Donc, moi, j'ai un grand plateau. Voilà. Mais le bras libre, donc, c'est ça. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous mettre comme ceci sous votre machine à coudre et pouvoir coudre en tournant beaucoup plus facilement. Après, c'est assez grand. Donc, si vous n'avez pas de bras libre, vous pouvez juste, vous voyez, vous positionner comme ceci. Il n'y aura aucun souci parce qu'on a une ouverture qui est assez grande pour le permettre. Le bras libre vous permettra de faire ça du coup plus facilement. Voilà, bah écoutez, on passe à la couture, on se retrouve juste après. Alors voici, donc c'est cousu. Vous voyez que je suis passée juste au-dessus, donc vous le voyez par transparence. Donc faites bien attention. Ce que vous pouvez
aussi faire, c'était coudre avec le pied de biche fermeture éclair. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner le sac. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de coudre ce morceau. Donc les coins que vous allez bien aligner. Ouvrir les marges de couture. Et bien, comme tout à l'heure, piquer. Vous voyez ici, donc piquer ici dans la marge de couture et ressortir de l'autre côté dans la marge de couture aussi. Voilà, et on fait la même chose des deux côtés et on va piquer ici à 1 cm tout du long. Voilà, donc les erreurs, ça arrive et j'ai oublié de faire ça. Mais voilà, pas de panique, il suffit de sortir le sac extérieur, de faire ceci et ensuite on pourra le retourner absolument sans aucun problème. Donc on fait ça et puis on se retrouve juste après pour retourner le sac. Alors voici, l'erreur est réparée, ouf. Maintenant on va sortir du coup le sac par ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réduire ici la marge de couture à 0,5. Voilà, ça fera un petit peu moins si vous voulez d'épaisseur parce qu'après on va refaire une surpiqûre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment possible. Regardez, hop, vous y allez comme ceci et vous réduisez légèrement la marge de couture pour avoir un petit peu moins d'épaisseur à l'intérieur. C'est tout à fait possible. Alors voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant bien sortir ce morceau. Le voilà, donc on retourne, vous mettez bien la main dedans, vous ouvrez, voilà, par ici c'est aussi la même chose. Donc ici, soit vous fermez avec une couture invisible à la main, soit vous fermez par une petite piqûre là à quelques millimètres du bord qu'on appelle une piqûre nervure. Donc c'est vraiment une petite surpiqûre. Là ce que je vous conseille si vous faites ça, ça sera d'utiliser le pied de biche fermeture éclair parce qu'il va vous permettre d'être au plus près du coup de la couture. Maintenant ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous montrer comment on le ferme à la main. Comme ça, si vous voulez faire cette option-là, vous allez pouvoir voir comment c'est fait. Alors, voici, je vous montre. Donc, j'ai pris un fil rose pour que vous puissiez bien voir. Donc, moi, je commence comme ceci, en allant par ici. Alors, effectivement, on a l'impression que c'est contre-productif parce qu'on ne va pas du bon côté. Et voilà, je vous montre comment je commence. Donc, moi, je commence en faisant ça parce qu'après... hop, je me remets dans le bon sens et je vais commencer à partir. Donc, ce que l'on fait ici, c'est vraiment de faire comme si on faisait un petit S. Donc là, je suis de ce côté-ci vers moi. Donc, je vais dans la pliure de l'autre côté et j'avance. Vous voyez, j'avance, je fais un petit point en allant par là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste en face dans du coup le repli et je vais faire un petit point de quelques millimètres où je vais avancer. Donc je vais en faire quelques-uns. Donc en voilà un sans trop serrer. En voilà un deuxième et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en gros, vous voyez ce que ça donne? Ça va vous donner comme ceci. Hop, des petits fils, comme ça va faire des petits S, comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec cette technique, ensuite, quand vous avez fait ça, vous tirez sur le fil, vous voyez, ça va rapprocher les deux bords. Et on ne verra pas, du coup, la couture, parce qu'on l'aura prise, en fait, dans le repli. Donc, c'est ça l'idée de la couture invisible. Donc, voilà, je vous laisse, écoutez, terminer ça ou faire votre piqûre nervure. Et après, on passe à la suite. Voilà. Maintenant,
Hop, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer du coup la doublure, pardon, on va rentrer la doublure et on va la mettre bien au fond. On va la mettre bien au fond. Alors vous savez que la doublure, vous l'avez vu, elle est plus petite que le sac extérieur. Donc ça, c'était une volonté de ma part. Pourquoi? Pour pouvoir faire un repli. Vous voyez bien que le bouton pression a bien été cousu. Vous voyez, il n'a pas touché. Ici non plus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est juste bien les mettre l'un en face de l'autre. Voilà, pour m'assurer d'avoir quelque chose de bien régulier. Ok. Voilà. Et donc, vous avez ici le repli qui s'est formé et qui fait environ 2 cm ici et demi. Vous voyez, 2 cm et demi du coup de repli. Donc, ce que vous allez faire maintenant, ça va être une surpiqûre. Ici, là, dans juste à quelques millimètres de la couture au niveau du coup de la doublure. Donc ça va être une surpiqûre que l'on va faire tout autour pour pouvoir bien maintenir ce revers. Ça, il faudra bien le mettre vers le haut pour pas effectivement le prendre ici, d'accord? On va bien le mettre vers le haut, vous verrez après ce que l'on va en faire. Donc vous pouvez marquer au fer du coup votre repli. Voyez. Alors voilà, donc là je me suis mis à 3. Là vous voyez, moi j'ai mon pied de biche fermeture éclair comme ça avec mon aiguille décalée à gauche, ce qui va me permettre d'être ici au plus près. Donc je vais faire bord du pied de biche à voilà 1 mm du bord ici de la couture et je vais piquer tout autour. Juste n'oubliez pas, vous voyez là quand vous passez au niveau des pattes, il faut qu'elles soient levées, voilà, vers le haut. Alors donc voilà, le sac est terminé. Vous voyez, la surpiqûre a été faite. Quand on allonge le point, voilà, tout est aussi joli d'un côté que de l'autre. Donc vous pouvez remettre votre sac sur l'endroit. Hop. Ici. Donc il se met parfaitement. Donc pour lui donner sa forme un peu ballon et bien fermé à l'intérieur, vous allez prendre les 2 anneaux, donc qui sont comme ceci, 2 des anneaux à cliquet, voyez, qui s'ouvrent. Et vous allez les passer dans les petites pattes que nous avons fait et positionnées tout à l'heure à l'intérieur. Donc en voici un et en voici une deuxième. Voilà. Et donc, quand vous voudrez fermer votre sac pour vous promener en toute tranquillité, vous n'avez plus qu'à accrocher, vous voyez, les 2 morceaux. Ce qui va en fait lui donner, du coup, vous voyez, cette forme un peu bourse, voilà, qui est si sympa. Et donc là, vous avez les 2 anneaux qui vont vous permettre d'accrocher la anse. Et puis la sangle, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors voici pour la anse. Ce que nous allons faire, c'est marquer au fer un repli comme ceci sur l'envers de chaque côté, d'accord, d'environ 1 cm. Donc les longs côtés, donc celui-ci, et on fait exactement la même chose de ces 2 côtés-là. Donc une fois que c'est fait, je vous montre comment terminer la anse. Alors, vous avez fait là le repli, à chaque fois de 1 cm. Donc, comme on avait des bandes larges 5 cm, l'intérieur normalement est de 3. Donc, vous prenez un morceau de molleton d'une largeur de 3 cm et de longueur équivalente à votre anse que vous allez glisser ici à l'intérieur. D'accord, vous voyez, il va parfaitement bien. Et ce que vous allez faire, c'est recouvrir du coup ce morceau avec l'autre morceau de la anse. Donc là, vous allez utiliser des petites pinces ou des aiguilles selon ce que vous préférez
et vous allez épingler, voilà, bien du coup, envers contre envers, les deux morceaux qui vont constituer la anse. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à surpiquer par-dessus, voyez, à quelques millimètres du bord, pour fixer toutes les couches ensemble. Donc quand on surpique, on n'oublie pas, on allonge shampoing à 3 mm, c'est déjà parce qu'on a de l'épaisseur, et deuxièmement, c'est quand même plus joli d'avoir des points allongés pour des surpiqûres. Donc un côté, puis l'autre, pareil, aidez-vous du pied de biche fermeture éclair comme on a vu précédemment. Ça va vous aider à être régulière et surtout près du bord. Voilà, donc je vous laisse faire cette étape et on se retrouve juste après pour fixer les attaches. Alors voici du coup la petite anse qui pourra venir du coup ici, si vous voulez le porter au poignet, qui est terminée. Maintenant je vous montre comment la fixer aux attaches. Alors voici les attaches. J'ai choisi des attaches comme ceci parce que je trouvais sympa de pouvoir avoir quelque chose d'amovible. Donc comme ça, vous pouvez très bien porter ou pas en fait la anse si vous n'avez pas envie de la mettre. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc ça donne un petit côté très actuel. Du coup, vous voyez en fait quel côté vous avez envie de la mettre peut-être le plus. Enfin bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Puisque ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser un donc de chaque côté, comme ceci. Et puis ensuite, vous allez vous faire un petit repli de 1 cm et un petit repli d'environ 3 cm. Voilà, comme ceci. Vous allez pincer. Voilà. Et ensuite, vous allez faire une surpiqûre juste ici. Je vous conseille de faire un carré pour que ce soit un peu plus solide. Donc voilà, c'est tout. Hop, comme ceci. Et on va s'aider du coup du pied de biche fermeture éclair pour le faire. Et aussi de ce que l'on appelle une belle-mère. Donc c'est un morceau de sangle ou autre. Bref, ce que vous souhaitez, qui va vous permettre en gros de mettre votre pied de biche à la même hauteur. Parce que là, vous voyez, vous avez un repli, vous avez de l'épaisseur. Donc quand on a de l'épaisseur, on a le pied de biche qui va être comme ceci. Et il va avoir du mal à démarrer, ça ne va pas glisser. Pour que le pied de biche couse bien quand on a de l'épaisseur, il faut qu'il soit bien droit. Donc pour cela, on va compenser avec un petit morceau de tissu, du coup, juste derrière. Donc là, ce que je vous conseille, c'est quand même de vérifier que les deux morceaux jaunes ont exactement plus ou moins la même taille, sinon de régler. Donc là, vous voyez, ils ont 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre. Donc on est bon. Voilà, qu'il n'y en ait pas un qui soit vraiment plus petit que l'autre, ça serait pas très très joli. Donc on va passer à la couture. Alors voilà, je vais commencer la couture comme ceci. Donc là, on voit que mon pied de biche, ça va puisqu'il repose déjà sur plusieurs épaisseurs. Donc ça sera au moment où je vais tourner, je vous montrerai, j'aurai le pied de biche à moitié dans le vide et là, ça ne sera pas idéal pour coudre. Donc je vous remontrerai à ce moment-là ce que je fais. Alors voilà, là je vous montre, vous voyez bien mon pied de biche n'est pas du tout droit. Donc je vais rajouter un petit morceau de, je crois que j'ai un petit bout de molleton un peu plus épais, donc je vais le rajouter, vous allez voir la différence. Donc voilà, là j'ai mon morceau de ce molleton un peu plus épais, ce qui a rendu mon pied de biche beaucoup plus droit et vous allez voir que ça va coudre beaucoup plus facilement. Vous voyez, ça avance sans absolument aucun souci. Donc voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de faire exactement la même chose à chaque fois que vous voyez que votre pied de biche n'est pas complètement parallèle à votre travail. Donc, on finit de faire ça des deux côtés et on se retrouve ensuite. Voici la sangle terminée. Pour la sangle, alors vous avez donc cette jolie corde macramé qui est de fabrication française. Et vous en avez 2,40 m. Sur les 2,40 m, vous allez en couper un quart seulement. Donc ce que vous allez faire, vous la pliez d'abord en 2, puis ensuite en 4, et vous coupez du coup un quart.
Ce quart-là va servir à être mis sur la sangle principale pour pouvoir un peu alléger le poids qu'on pourrait avoir au niveau de l'épaule. Donc c'est à la fois esthétique et pratique. Alors, pour faire une jolie finition, vous voyez, au niveau de la corde, on va lui fabriquer des petits embouts que l'on va ensuite piquer. Pour ce faire, vous allez préparer des petits morceaux. Alors, je vous les ai mis dans les plans de coupe, mais après, vous pouvez faire dans n'importe quelle chute. Vous en aurez assez. Donc, ils font 4 par 3, des petits rectangles. Donc, ce que vous allez faire d'abord, c'est faire le long des longs côtés. Vous allez faire un petit rentré comme ceci, de 0,5 de chaque côté, que vous allez marquer au fer. Et donc, une fois que vous aurez fait les deux petits rentrés de 0,5 de chaque côté, vous allez en refaire un autre petit comme ceci. Voilà. Donc, si vous voyez ce que ça va donner ceci. Donc, je vous laisse faire ça. Et ensuite, on se retrouve pour la mise en place des petits embouts de finition. Alors, voici du coup mes petits embouts. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous allez pouvoir vous aider d'une colle temporaire si vous avez. C'est une bonne idée. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de colle ici, à l'extrémité là. Et je vais en mettre un petit peu aussi, juste ici, sur le repli. Je vais prendre du coup l'extrémité de ma corde et vous voyez, je vais me positionner de sorte à en enrouler, voilà, l'extrémité. Je replie pour avoir donc une jolie finition et voici, hop, le petit bout est enroulé. Donc c'est pas grave si vous avez un petit surplus de corde en haut, on le coupera à ras par la suite. Donc voici comment c'est mis. Et ensuite on va faire une surpiqûre juste ici. Voilà. Dans la corde. Et vous verrez, ça pose pas de problème. Vous continuez, vous faites tout du coup les morceaux. Hop, les 4 extrémités que vous avez à faire. Et je vous montre juste après comment vous positionnez sous la machine à coudre. Alors, vous voyez, moi j'ai allongé mon point à 3,10 mm. Je suis en point droit. J'ai décidé moi de mettre quelque chose de contrastant. Alors voici comme je me suis installée. Vous voyez que la corde est ici et le fait d'avoir fait reposer le pied de biche du coup sur le reste de la corde me permet d'avoir quelque chose de très droit. Voilà. Et ça va aller tout seul pour pouvoir coudre. Donc marche avant, marche arrière et vous allez d'un bout à l'autre et vous piquez au plus près du coup, bah vous voyez, vous piquez au plus près en fait du repli pour le maintenir en place. Donc je vous laisse faire, je vous dis tout de suite. Alors une fois que du coup les petits bouts sont faits, les embouts du coup sont faits, donc pour avoir de jolies finitions, et je trouvais ça aussi super sympa d'avoir un petit rappel de couleur. On va pouvoir faire les nœuds. Alors ce sont des nœuds qui sont coulants. Je vous montre comment faire les nœuds. Donc vous avez la grande qui est ici et vous avez la plus petite, donc qui va pouvoir se mettre du coup au niveau de l'épaule. Donc pour faire vos nœuds coulants, alors il y a plusieurs techniques du coup pour faire des nœuds coulants. Donc déjà il va vous falloir vous laisser un petit bout de ficelle comme ceci, de corde. Et du coup, bah, vous allez croiser, repasser par-dessus et puis repasser, voilà, plusieurs fois. Pour ensuite, hop, repasser dans les boucles que vous avez faites, d'où l'intérêt aussi de ne pas trop les serrer. Et voilà, vous avez votre nœud coulant juste ici. Donc vous voyez que vous allez pouvoir, voilà, faire coulisser la corde. Donc ça, c'est comme ceci. Je vais vous montrer une autre façon de faire sur du coup une plus grande longueur. Donc vous pouvez sinon vous faire une sorte de S,
comme ceci. Et même principe, vous entourez du coup la corde plusieurs fois autour, voilà, de tous les morceaux. Et à la fin, vous le passez dans l'anneau qui vous reste et vous tirez. Et donc là, vous voyez, vous avez tout aussi bien un nœud coulant. Voilà, certains peuvent trouver ça un peu plus facile à faire. Et du coup, vous voyez, votre nœud coulant, vous allez pouvoir régler votre sangle. Et donc, vous avez 2 anneaux à cliquet qui vous restent et ce sont eux qui vont aller ici, autour du nœud coulant, juste ici. Et vous allez pouvoir accrocher au sac. Donc, si vous souhaitez, je vous remontre vite fait les 2 techniques. Du coup, voilà, comme ceci. Hop. Et là, je passe à travers toutes les boucles ou le S, où je vais faire du coup des petits tours. Voilà, vous voyez, je croise et je recroise et là je passe dans cette boucle et ensuite je tire cette boucle qui va venir emprisonner du coup le petit bout de mon nœud. Et voilà, la anse est prête. Donc quand tout est prêt, eh bien vous pouvez attacher du coup vos anses et puis bandoulières et ben du coup aux petits anneaux que l'on a mis sur les côtés. Voilà, donc c'est un petit côté super sympa de pouvoir faire ça. Et en plus, tout est amovible, vous n'êtes pas obligé de tout porter ensemble. Moi, j'aime bien mettre les deux parce que j'aime bien en fait le porter comme ça, mon sac, souvent, quand ils sont tout petits. Pas forcément en bandoulière, mais après, si j'ai besoin d'avoir les mains libres, voilà. Donc, le sac est terminé. Et voilà, votre sac est terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé ce moment couture. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à étraîner votre sac. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.